aux allées Moutamon rappelé vision parce que le bec qui au monaki Tshisekedi président avant même l'élection 2018. Là nous sommes après Tshisekedi après 2028 ou bien Tshisekedi. Pardon? Tshisekedi. Après deuxième mandat en 2028. Tshisekedi. Comment ça? Alors que la constitution le était un seul mandat une fois renouvelable. Si aujourd'hui nous changeons, nous mettons quelqu'un d'autre, ça va encore replonger ce pays dans une situation compliquée. Il faut le laisser terminer le travail qu'il a commencé. Pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Je pense que d'abord dans son premier mandat, le président n'a pas bien travaillé. On a commencé le deuxième mandat, ils ont commencé encore une guerre. Et moi je dirais qu'il faut lui donner au moins 10 ans. Mais 10 ans, ça fait 2 mandats, non? Oui, je pense que si on est consensueux, on peut lui donner 10 ans. On doit changer la Constitution. Et oui, il faut lui donner 10 ans. En dehors de ces 10 premières années, ça y est sous 10 et ça l'aura 20. Oui, il faut lui donner 10 ans. Vous avez eu un étranger qui vous a gouverné pendant 18 ans. Il vous a gouverné pendant 18 ans. Et il a détruit votre pays. Il l'a détruit, déchiqueté. Mais aujourd'hui, vous avez un fils du pays qui a la volonté. Est-ce que Félix Tshisekedi est le seul fils du pays capable de reconstruire le pays? Il n'est pas le seul fils du pays capable de construire le pays. Vous êtes congolaise. Moi, je suis congolais. Il y en a beaucoup. Mais sauf que c'est lui qui est aujourd'hui au volant, qui connaît les réalités. Le Congo n'est pas un pays comme les autres pays aujourd'hui. Nous venons de très loin. Alors, de très loin. Il doit laisser le Congo en ordre. Donc, très bien, quand il part, il nous laisse vraiment en paix. En piétinant sur la Constitution? Non, on va la changer. Quand? On doit la changer. Pendant qu'il est là? Oui, il faut la changer pendant qu'il est là. Dans le contexte Tozanango? Mais le contexte va passer. Le contexte va passer. D'ici là, ça va passer. Il va mettre un terme. Félix Tshisekedi n'a pas un mandat. Félix Tshisekedi a une mission. C'est une mission qu'il a. Et il doit remplir cette mission-là. Alors, on va la changer, la Constitution, c'est notre pays. Et il n'y a personne qui va nous interdire de changer cette Constitution. Se soulever parce que à au-delà un mandat constitutionnel. Comment les gens peuvent se soulever? Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur président. Il a été voté à plus de 75%. Pour 5 ans, mais pas aller au-delà. Oui, mais la politique est dynamique, dit-on. Même Donald Trump cherche à changer la Constitution pour obliger un 3e mandat. C'est aux États-Unis d'Amérique. C'est quoi, mission du chef de l'État à quoi accomplir dans les 10 prochaines années, à salité dans les 10 premières années? Il doit encore d'abord downloader la meilleure version de l'homme congolais qui a été détruit. L'homme congolais. En 5 ans, 10 ans, il ne pouvait pas le faire. Mais écoutez, je viens de vous dire ici qu'il n'a pas travaillé pendant les premières années. Il n'a pas travaillé. Et qui dirige? Il s'est concentré à déboulonner le système que Kabila avait instauré dans ce pays. C'est qu'on a dirigé Bissau. On a dirigé Congo. Mais c'est lui qui dirige le Congo. Alors? Oui, mais c'est ça, c'est ce que je dis. Mais aujourd'hui, nous sommes en guerre. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Pourquoi ils lui font la guerre? Donc ça veut dire que tous les efforts... Vous savez, une guerre, ça coûte cher. Ça coûte excessivement cher. Donc l'argent va là-bas. Même quand nous sommes là, de fois, nous poussons nos présidents, la population souffre, et ainsi de suite. Écoutez, c'est tout simplement pour essayer de réveiller. Mais en réalité, quand on regarde le travail qu'il a, non, je pense qu'il doit être débordé. Et bon, une partie de la population qui était qui peut-être déçu dans le résultat, et puis l'opposition, a géré Mboka au-delà, il y a 2028. Premièrement, il a donné aux Congolais la liberté de s'exprimer. Deuxièmement, la gratuité de l'enseignement. Il a construit des hôpitaux. Il a construit des écoles. Il y a tellement beaucoup de choses qui ont été faites pendant son mandat. Il y a des choses qui ne sont pas faites correctement, nous les dénonçons. Mais quand nous mettons dans la balance, il a fait mieux que tous ses prédécesseurs réunis. D'accord. Alors, pour moi, on ne peut pas lui refuser de brader un autre mandat de 10 ans. En dehors, il y a la Constitution. Non, la Constitution sera changée. Okay. La Constitution, elle sera changée.
D'accord. Et on va prêcher sur ça, on va même parler aux gens sur ça. On va travailler sur ça, on va prêcher vraiment sur ça pour faire comprendre aux gens que non, regardez, c'est nécessaire, c'est important. Donc, aux AP contre-initiative, il y a pacte, où ils ont porté par les CC Nasenko. C'est de la sorcellerie. Comment ça? C'est de la sorcellerie. Quelque chose qui vient... Lorsque vous allez dans la maison de votre ennemi qui vous donne à boire, vous allez le boire. Vous n'allez pas le boire. Vous n'allez pas boire. Mais ceux qui posent la démarche à gérer un conflit, il faut dans la position neutre. Ils n'ont jamais eu de position neutre. Ils sont pour Kagame. Ils ont toujours été avec Kagame. Kagame a même financé, ça vient de leur bouche, qu'il a financé leur démarche. Donc aussi, la chef de l'État a ça, la dialogue, a payé sa crédité. La démarche, il ne peut pas. Je pense que le président ne peut pas accorder le crédit à qui? Aux gens de la Senko? Mais non, jamais. Mais il y a aussi les CC. Oh, mais ils sont ensemble. Oui. Oui, mais ils sont ensemble. Ils sont ensemble, ils sont dans leur démarche. Dans leur démarche, c'est qu'ils travaillent pour Kagame. Donc... Nous ne pouvons pas accepter que ces gens-là viennent pour dire non, voilà notre proposition. Non, voilà pourquoi on les a mis ensemble. Si ça dépendait de moi, je n'écouterais même pas. Je leur dirais, prenez votre histoire là-bas et allez-y vous débrouiller avec. Mais dialogue, il fait ça les manants, aux apports. En dehors, il y en a, il y a pacte. En dehors, il y a des marches à pacte. Madame Myriam, je ne suis même pas pour qu'il y ait un dialogue parce qu'il y a eu élection et il y a eu des gagnants et il y a eu des perdants. C'est par rapport à la situation sécuritaire. Par rapport à la situation sécuritaire, tout Congolais doit être derrière le chef de l'État. Pas de dialogue. Tout Congolais doit être derrière le chef de l'État. Dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire partage du gâteau. Et ça, c'est ce que moi j'ai décrit. C'est ce que je refuse. Donc même dans le présent, même dans le futur, pour que solution à la situation sécuritaire à la régler, pas de dialogue dans le Congo. Pas de dialogue. Le problème, c'est que nous sommes agressés par le Rwanda. Nous sommes agressés par le Rwanda. Pourquoi nous allons dire dialogue? Non. Nous nous mettons derrière notre chef et nous disons non. Battons-nous pour l'intégrité territoriale de notre pays. Maintenant, il y en a qui, eux, ils veulent profiter. Lorsqu'il y a un conflit, ils profitent maintenant pour dire non, nous devons parler pour moi je vais prendre ceci, je vais prendre cela. Non, pourquoi? On a parlé combien de fois dans ce pays?